C'est Okapi. Non, c'est Okapi. Je m'appelle Lou. Je m'appelle Alexandra. J'ai 12 ans. Emma, j'ai 14 ans, je suis en 3e. Oh non, j'ai 14 ans. Ma vie d'ado. Et je suis en 3e à Toulouse. Je m'appelle Jonathan. J'ai 13 ans, je suis en 3e. Ma vie d'ado. Iris, j'ai 14 ans. Ma vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. J'en ai marre là, vraiment, j'en ai marre. Et ton rêve le plus bizarre? Je rencontrais un peu des personnages de un peu toutes les histoires fantastiques que je connais. Donc il y avait Twilight, il y avait Harry Potter, je voyais Voldemort, etc. Et je sais que c'était un rêve en anglais, je sais pas pourquoi, mais j'ai rêvé en anglais. Il y avait des gens qui se torturaient, il y avait du sang partout, c'était pas très très agréable. J'étais transformée en ballon de basket par un savant fou. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que c'était un peu en rapport. Souvent, on dit que les rêves, c'est en rapport avec ce qu'il y a eu dans la journée. Je m'étais pris un ballon de basket dans la figure. C'était très étrange. J'étais en train de marcher sur une plage et je voyais ma sœur et elle était dans l'eau. Et donc, en fait, elle était en train de se noyer. Après, je vois une branche et j'essaye de la prendre, mais sauf que j'arrive pas à la prendre. Des fois, ça n'a aucun sens. Je devais rentrer dans une gare et au portique où on met notre ticket, on devait payer avec nos os. Et voilà. Et c'était très bizarre, du coup, quand on ressortait, on était tout plat. Ouais, c'est extrêmement bizarre. Alors des rêves bizarres, franchement, j'en fais beaucoup. J'ai acheté des cravates avec mon père. Il était devant le miroir et derrière, il y avait un cube. Le cube, il y avait un liquide noir à l'intérieur, il s'est cassé. Et le liquide noir a rempli toute la pièce. Et je me suis retrouvée chez mes grands-parents avec une famille de vampires qui m'avait transformée. Et la porte donnait sur la cour de la récré. Là, je me réveille. Et à un moment, il y a un voleur qui arrive pour voler les boutons de couture de ma grand-mère. Ça, si je vole. Je sais pas pourquoi, mais genre au milieu des gens, je vole. Et c'est tout. Enfin, juste avec des bras, genre j'ai pas d'aile ni rien, juste je vole avec mes bras. C'était un peu un cauchemar, c'était vraiment bizarre. Je sais pas, des fois j'arrive à contrôler mes rêves et du coup je peux faire beaucoup de trucs et c'est pas vraiment bizarre, mais c'est bizarre de pouvoir contrôler ses rêves. Et là je me réveille. Je vais dans un immeuble et je suis une grenouille. Un rêve bizarre. Et je me transforme après en princesse comme dans La Princesse et la Grenouille. Et à chaque fois, il y a un bout du rêve qui me manque, mais je sais que quand je me réveille, j'ai les oreilles percées parce que je rêve d'avoir les oreilles percées. Du coup, c'était bizarre. Je suis allée à Carrefour Market pour essayer de faire baisser le prix du voyage en Allemagne et en Espagne, même si je peux pas partir. Souvent, je rêve que je vis dans une sorte de village en Afrique. Et en fait, il y a ma mère qui se fait capturer. Et en fait, tout se passe... comme moi, je vois tout, mais je peux rien faire. C'est vraiment horrible. Et je vois ma mère qui se fait capturer devant moi. C'était un peu bizarre. J'étais dans un espèce de garage à avion et j'avais un talkie-walkie et j'étais avec une autre personne qui était à l'autre bout de l'avion, un avion plutôt petit en plus. Et je sais pas, j'avais mon talkie-walkie et à l'intérieur de l'avion il y avait une femme enceinte qui me dit « Est-ce que vous pouvez toucher le bébé à travers la coque de l'avion ?» Donc moi je l'ai fait et puis à un moment elle commence à me dire « Ouais, il y a beaucoup de gens qui nous regardent dehors alors qu'il y avait que nous. » Et puis là je me suis mise à courir très vite vers un espèce d'endroit un peu étrange comme un château gonflable. Et en fait, on allait sauver un youtubeur, je sais pas pourquoi lui. Là, je me réveille. La dernière fois, j'étais dans un cirque et t'avais tous les personnages qui étaient des clowns et qui faisaient n'importe quoi. Et je me suis réveillée en sursaut quand ils se changeaient tous en lions. Je me retrouvais et puis tout avait changé chez moi et pas de bonne manière. Enfin, je sais pas pourquoi. Ma famille était devenue une famille d'étagères. J'ai su que j'étais dans un rêve, bien sûr, et à chaque fois, je me contrôle dans mes rêves. Et j'ai essayé de me pincer pour sortir du rêve. Et en me pinçant, je me suis pincé trop fort et ça m'a arraché toute la peau de la main. Soudainement, toute la chair s'est mise à vif, mais je voyais mes os en dessous et tout ça. Ah, j'ai un rêve à répétition depuis que je dois avoir 3 ans de tête. Je suis en train de monter à une montagne et il n'y a qu'un seul chemin pour monter à la montagne. Et une fois qu'on est presque au haut de la montagne, il y a juste un tour pour faire le tour de la montagne. Donc moi, je monte. Je prends le petit chemin qui fait juste le tour de la montagne. Et une fois que je suis arrivée vers la moitié du chemin, il y a des loups qui partent à droite et à gauche du chemin. Et du coup, je suis plus bloquée parce que je peux plus partir. Merci d'écouter Ma vie d'ado. Un podcast à retrouver chaque semaine sur les plateformes de podcast.
vie d'ado, une émission proposée par le magazine Okapi. Juste pour dire que je suis heureuse et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Bye. Un podcast BR Jeunesse.